Notre histoire commence avec un héros face à face avec le maître suprême d'un donjon de haute difficulté, le dragon sans ailes Cerberus de niveau 67. Tout le monde est épuisé et le dragon continue d'accumuler de la puissance dans sa gueule. Le paladin nain ne sera pas capable de bloquer cette capacité cette fois-ci. Mais soudainement, il aperçoit un être vert et prend peur. Un être vert avec de longues jambes maigres et un gros ventre. Le chef du donjon a déjà fini de rassembler son pouvoir dans sa gueule et, face à lui, se tient un gobelin avec une massue à la main. Qu'est-ce qu'un gobelin fait ici? Alors le dragon lance son pouvoir en direction du gobelin, dévastant tout sur son passage. Mais ce gobelin reste tout sourire et parvient encore à esquiver avec une grande facilité. Personne ne croit qu'un gobelin puisse être aussi agile. Est-ce qu'il a vraiment réussi à détruire ce dragon? Mais tout ce qu'on voit maintenant, c'est seulement la moitié du corps de ce chef de donjon. Un gobelin a tué le Cerberus d'un seul coup. Personne n'y comprend rien. Un monstre attaquant un autre monstre. Ça doit être un monstre invoqué. L'un d'eux leur dit de regarder là-haut, sur la colline. On voit maintenant un gars avec un sourire particulier. Ils sont certains que ce type a invoqué ce gobelin. Pour qu'on comprenne l'histoire, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Le voilà, un ouvrier de chantier transportant du ciment. Ce gars travaille en souriant toute la journée pendant qu'il s'imagine être un gobelin. Il est évidemment faible et le meilleur endroit pour lui, c'est d'aller dans un donjon de bas niveau. Un être qui ne pourra jamais sortir des niveaux les plus bas des donjons. Aïe, aïe. Il s'assoit et se repose en pensant qu'il y a plein de gens qui gagnent à la loterie en ce moment même, du jour au lendemain. Il lève les yeux et se dit qu'un gobelin restera toujours un gobelin, peu importe combien d'expérience il gagne. Puis il remarque que certaines personnes parlent de son thé. On dirait que les gars jouent à un jeu tellement bien qu'ils ne viennent même plus travailler. Et ils ont entendu dire qu'il avait reçu un genre de classe cachée et il paraît qu'ils peuvent gagner de l'argent avec ce jeu. Ce jeu, Portail du Paradis, est un jeu de réalité virtuelle immersive qui est extrêmement populaire en ce moment. Il est tellement réaliste que les gens en oublient leur propre réalité, mais il n'est pas accessible à tout le monde. La technologie coûte cher et les personnes de classe sociale modeste peuvent en profiter dans des salles de jeu avec Internet à travers le pays. Mais tout a un prix. L'argent du monde réel a commencé à faire partie de l'économie du jeu et les objets du jeu sont devenus une monnaie dans la vie réelle. Dans ce jeu, cela a marqué un tournant historique dans le développement des jeux vidéo. Ah, il jouait beaucoup à ce jeu. Il jouait. Un certain temps après, il est retourné à son propre jeu de la vie réelle et maintenant il est temps d'utiliser sa compétence spéciale ultime. Coup de pioche sur la pierre minière. Ah, il a obtenu 3 minerais. Soudain, ce type lâche sa pioche et commence à crier. Tout cela est vraiment agaçant. Après tous les efforts qu'il a fournis jusqu'à présent, il n'a rien réussi à trouver et il est profondément endetté. Vous savez, chacun est le protagoniste de sa propre histoire, mais où est la partie où il devient un héros légendaire? Et aussi une belle fille lui demande de l'épouser. Alors il semble que ses prières soient exaucées. Mon Dieu! Un cristal de guérison avancé. S'il vend ça, ça doit valoir au moins 300 000. Regardez la tête de ce filou. Maintenant, il a commencé à remercier d'être mineur. Alors qu'il lèche ce minerai, quelqu'un s'approche et il voit que c'est une femme vraiment très belle. Elle arrive déjà en lui demandant s'il est toujours en train de miner ici tous les jours. Cela veut dire que sa compétence en minage doit être très élevée. Il marchait dans un donjon, mais malheureusement, un énorme rocher bloquait le passage. Les membres de son groupe sont forts, mais aucun d'eux ne sait miner. Alors, bien qu'elle soit encore très timide, elle voulait qu'un mineur aussi habile que lui l'aide. Ce type est peut-être doué, mais son niveau est bas et il ne peut pas entrer dans les donjons en toute sécurité. Le gars l'interrompt en disant qu'il l'aidera s'il y a un monstre et qu'il a juste à les suivre et ramasser les minerais. Mais regarde la tête de notre héros. Le nain continue en disant qu'il a juste vu un nain et a pensé que les nains étaient aussi de bons mineurs. Aucune chance. Il s'arrête un instant et commence à réfléchir. S'il rejoint le groupe, il pourrait gagner de l'expérience et peut-être obtenir quelques minerais de haut niveau. Ce ne serait pas un mauvais choix, mais est-ce qu'il va vraiment revenir sain et sauf? Et est-ce qu'il peut vraiment ressusciter dans ce jeu? Mais il sait que dans ce jeu, il y a aussi ça. Alors la fille lui prend le bras, commence à le caresser et lui fait plein de petits bisous. Les mineurs sont le type d'homme qui l'attire le plus parce qu'ils ont toujours les bras les plus forts. Le gars ne peut pas résister à son charme et décide d'y aller. Après un certain temps passé dans le donjon, il commence à se demander à quoi il pensait en regardant un loup gris de niveau 7. Il se rend compte que le niveau des monstres est plus bas qu'il ne le pensait, mais il y en a beaucoup et son propre niveau est aussi plus bas que celui de ces monstres. Le loup s'élance pour le dévorer et il crie le nom de sa mère. La fille lui demande de ne pas bouger et utilise une compétence appelée Flamme de la Salamandre, éliminant tous les monstres d'un seul coup. Elle s'approche et lui demande s'il est blessé. Elle s'appelle Catherine Lee, mage de niveau 39. Il la remercie pour son aide, tout en pensant qu'elle a anéanti tous les loups gris d'un seul coup. Ah, cette fille est vraiment forte. Elle s'essuie les yeux en lui disant de ne plus jamais lui faire peur comme ça et de ne pas s'éloigner d'elle parce que c'est très dangereux. Waouh, regarde la tête qu'il fait. Maintenant, il commence à transpirer à grosses gouttes en pensant qu'elle veut qu'il reste à ses côtés pour toujours.
Enfin, la grande histoire d'amour qu'il désirait est en train de se réaliser. L'autre, tout en esquivant deux loups les mains dans le dos, lui dit de ne pas être surpris. Ils n'ont pas l'habitude de jouer dans des donjons comme celui-ci. Il retire le bâton de son dos et le fait tourner, tuant tous les loups d'un seul coup. Cette technique s'appelait la rotation de la grande roue. Le gars continue en disant qu'ils sont là uniquement pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce minerai qui ne peut être brisé qu'avec un niveau élevé de minage. Ils ont sauté cette étape parce qu'ils n'avaient pas le choix, et investir des points dans des compétences comme l'extraction minière semble être un énorme gâchis. Difficile, mais maintenant, des personnes comme toi sont nécessaires. Mais qu'est-ce que ce type veut vraiment dire par des personnes comme lui? Est-ce qu'il pense que je suis idiot? Ce type ne peut pas miner sans lui, alors il commence à s'énerver, disant qu'il ne peut pas ignorer ça. Et il pense que je n'ai aucune compétence de combat. Alors, il commence à miner, utilisant à nouveau son ultime de minage et commence à briser les roches comme si ce n'était rien. Ce type a beaucoup d'énergie pour miner, mais malheureusement, il n'a encore rien trouvé. Le nain pense que s'il n'y a rien à l'intérieur de ce minerai, les pertes seront énormes. Mais le gars dit qu'il le fait et si c'est le cas, il paiera pour avoir perdu son temps dans ce stupide donjon. Pendant ce temps, notre héros est là en train de miner. Être sous-estimé et risquer sa vie pour une bouchée de pain? Il est tellement habitué à ça qu'il n'arrive même plus à se mettre en colère. Et c'est justement ça qui l'agace. Il essaie de rester concentré, de simplement finir sa tâche, être payé et partir d'ici. Ce n'est qu'un jour de plus dans la vie d'un mineur insignifiant et il continue de briser les roches. Après un certain temps à casser des roches, il découvre quelque chose qui laisse tout le monde bouche bée. Un portail gigantesque. Il semble que ce soit un donjon caché. Un autre n'arrive pas à croire qu'ils aient vraiment trouvé un donjon caché. Oui, il paraît qu'on peut obtenir des récompenses spéciales et même changer de classe dans un donjon caché. Un gars dit qu'on a décroché le gros lot, la fille répond « Nous ?» Pendant que le mineur sourit, pensant qu'il va changer de classe, le gars est juste derrière lui, dégainant son épée et activant aussitôt le mode PK. Le mineur est frappé lâchement dans le dos. L'attaque a été si puissante qu'elle a infligé 480 points de dégâts et il a du mal à respirer correctement. La fille sourit en le regardant et dit qu'il est très difficile de trouver un donjon caché, surtout dans une zone de bas niveau comme celle-ci. Et tout ce dont ils avaient besoin, c'était de quelqu'un avec une compétence de minage nulle pour y accéder. La fille demande à leur cher mineur de ne pas leur en vouloir. Ils ont mené tout le combat et lui n'a fait que les accompagner, tandis que le garçon se dit qu'il savait vraiment qu'il y avait un donjon caché ici depuis le début. Le gars attrape la tête du mineur pendant que celui-ci demande s'il savait. Ah, mais ce type dit qu'il savait depuis le début. Il pense vraiment qu'ils allaient perdre leur temps ici? Il a bien miné et pour cette raison, il va lui accorder une mort rapide. Et voilà la vie d'un pauvre mineur naïf et utile qui s'en va. Soudain, il se réveille et il semble qu'il soit encore à l'intérieur du donjon. Mais les gars ne l'avaient pas tué. C'est alors qu'il se rend compte que le cristal de soin avancé a été brisé. Donc, cela signifie qu'il est mort et qu'il est revenu à la vie. Ah, adieu les 300 000 qu'il allait obtenir en vendant ce cristal. Il commence à pleurer et à frapper le sol. Le gars est mort, il a ressuscité et il est de nouveau fauché, sans un sou. C'est alors que cette énorme porte commence à s'ouvrir devant lui, ce qui signifie que ce donjon n'est pas encore terminé. Si ses joueurs pensent qu'il va partir après avoir perdu son cristal de soin, aucune chance. Il commence à ramper à l'intérieur du donjon et la seule pensée qu'il a en tête, c'est de changer de vie lui aussi. Après tout, son souhait maintenant, c'est de devenir le pire cauchemar de ces types. Et il y arrive. Donjon caché, nous voilà. Et il a sauté à l'intérieur. Mais regarde comme c'est incroyable! Il a sauté sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur et il semble qu'il y ait des escaliers. Bien, il est déjà arrivé déterminé. Perdant 80 points de vie, il ne lui reste plus que 20 points de HP, il est vraiment entré. À l'intérieur, il y a un énorme gobelin assis sur une chaise. Celui-là, c'est le donjon caché, sanctuaire du gobelin. Est-ce que tout ce qu'il y a là-bas, ce sont des gobelins? On sait que les gobelins, c'est un peu comme des débutants, non? Ça devrait être quelque chose de bien plus fort, n'est-ce pas? Il commence à tout observer et remarque que c'est très calme. Où sont passées les autres personnes? Alors qu'il avance, il tombe sur une main. Il regarde vers le bas et voit ce nain complètement brisé au sol. Que s'est-il donc passé ici? Mais sur le corps de ce nain, il y a un message. Nain suprême, peux-tu utiliser une compétence pour me ressusciter? Malheureusement, il ne possède pas ce genre de compétence. On dirait qu'il maintient le bouton de résurrection pour ne pas perdre ce donjon caché. Ah, ce type est vraiment trop avide. Puis, soudainement, le système commence à émettre un avertissement. Attention, ceci est un donjon de haute difficulté, bien au-delà de votre niveau. Veuillez sortir immédiatement. Soudain, il entend un cri, mais cette voix lui est très familière. Il se retourne et voit une main géante écraser ce type et d'énormes pieds piétiner la fille. Mais attends, ce n'était pas le sanctuaire du gobelin, ça? C'est alors qu'il aperçoit Ginger, niveau 80. Une créature étrange avec une tête de verre, quelque chose laide et grotesque. Et elle est de niveau 80. Si vous pensiez que c'était moche quand il ouvre la bouche, c'est encore pire. Elle a une bouche qui ressemble à celle d'une sangsue, pleine de dents, et ce type va devenir son goûter. Et si tu croyais qu'elle allait juste l'avaler, non, elle a fait bien pire.
elle a mis le corps de ce type dans sa bouche et a commencé à le broyer, faisant tourner sa mâchoire à toute vitesse. Et notre jeune mineur, qui n'avait jamais vu personne mourir de sa vie, assiste maintenant à toute cette scène. Vous vous souvenez que ce jeu visait à atteindre le réalisme ultime? Et cela inclut la douleur, bien sûr. Il y a des systèmes de sécurité qui font en sorte que les monstres de niveau égal ou inférieur ne fassent pas trop de mal non plus. Mais il regarde aussi la fille entre les orteils de ce monstre pendant qu'elle crie à l'aide et il continue de penser que si tu te fais toucher par un monstre qui a beaucoup plus de niveau que toi, l'histoire change complètement. Tu ressens toute la douleur. Il commence à crier qu'il n'ira jamais sauver la vie de cette idiote de femme. Il ne peut rien faire contre ce foutu monstre. La douleur est un traumatisme qui ne disparaît pas simplement parce que ton personnage ressuscite. Elles affectent directement ton système nerveux et certains cas plus graves peuvent mener à la mort cérébrale. Pendant que le monstre fait son repas et garde le dessert, il marche sur la pointe des pieds car il ne peut pas laisser cette chose l'attraper et le tuer lentement. En marchant, il essaie de ne pas s'attacher au sentiment de culpabilité parce que ce sont eux qui l'ont abandonné en premier. Maintenant, il commence à courir pensant qu'il est trop faible et qu'il n'aidera personne. Il doit survivre même si c'est tout seul. Maintenant, je ne sais pas s'il rit ou s'il pleure. Ce type a aussi une tête de gobelin. Et regarde qu'il a apprécié. Le seigneur gobelin ressent une certaine affinité avec sa lâcheté et sa faiblesse. Pendant qu'il pleure en priant pour ne pas mourir, il observe la fenêtre du système. Seigneur gobelin? Mais quel genre de gobelin pourrait être un seigneur? Il observe ce gobelin géant, aux jambes fines et au gros ventre, tout en disant qu'il est faible et lâche. Malheureusement, il n'aurait pas voulu naître ainsi. Il ne voulait pas être lâche et faible. S'il était fort, il pourrait sauver tout le monde. Même s'il avait eu un peu de force, il ne se serait pas enfui. Et tout ce qu'il voit maintenant, ce sont des personnes qui avaient un peu de force se faire complètement écraser. Tout ce que ce gars voulait, c'était un travail où personne ne le mépriserait. Il voulait vaincre plusieurs monstres dans un donjon et ne pas être un mineur pathétique. Imagine s'il avait des compétences puissantes comme tout le monde. Tout ce que les parents qu'il n'a jamais connus lui ont laissé, ce sont des dettes. Il a grandi sans être capable de faire quoi que ce soit. Il frappe sa main contre sa poitrine et demande au gobelin si c'est ça qu'il appelle être faible, à être insulté pour ça. Pourquoi devrait-il être insulté pour ça? Il crie contre cette statue de gobelin. S'il est faible, un gobelin aussi est faible. Qui es-tu pour dire que quelqu'un ici est faible? Dans le monde réel, tout le monde le méprise. Maintenant, dans le jeu, même un gobelin a pitié de lui. Il crie qu'il est maintenant un gobelin. Et alors? Merde! Alors le système commence à dire qu'il est maintenant un gobelin honoraire et qu'il va même recevoir l'aide de quelques gobelins. Il a rempli les conditions pour changer de classe cachée. Est-ce qu'il voudrait changer de classe? Invocateur de gobelins? Il arrête de pleurer et commence à fixer cette fenêtre. Est-ce que cela peut vraiment être appelé une classe cachée? Vous plaisantez, j'espère? Il ne veut pas de ce genre de déchets. Il a dit non, mais le système détecte que oui. Maintenant, il est un gobelin et le changement de classe a été complété. Vous vous souvenez qu'il y avait un monstre là-bas en train de dévorer tout le monde, n'est-ce pas? C'est ça. Ce monstre est maintenant derrière lui et il est déjà trop tard pour s'enfuir. Merde, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Puisqu'il a cette compétence d'invocation de gobelin, il invoque alors son premier gobelin. Un cercle magique apparaît au sol et un gobelin commence à émerger tout souriant avec un sourire typique de gobelin, pendant qu'il pense qu'un gobelin chétif est apparu. Et vous savez ce qui arrive aux faibles? Ils servent d'appât pour que les autres puissent s'enfuir. Il ordonne au gobelin d'avancer et de vaincre ce monstre pour lui. Ce gobelin n'est pas un gobelin ordinaire, il est déjà apparu avec une massue. Le monstre rugit alors que le combat commence, c'est maintenant le moment où il va s'enfuir d'ici. Alors qu'il regarde en arrière, se préparant à courir, le gobelin donne un seul coup dans le ventre de ce monstre. Le coup est si puissant qu'un seul coup a suffi pour couper ce monstre en deux. Waouh, il n'a rien compris. Un gobelin n'était-il pas censé être faible? Regardez sa tête, il n'a rien compris. Maintenant, il a obtenu plusieurs points d'expérience et a même appris de nouvelles compétences. Et l'une d'elles serait de se promener avec le gobelin. Même ce gobelin a gagné de l'expérience. Pendant que ce gobelin absorbe tous les points d'expérience, il continue de sourire de plus en plus. Merde, ce foutu gobelin maigre est au niveau maximum. Ce type a été dévoré par ce monstre, complètement mâché d'une manière lente et brutale, tandis que la fille était coincée à ses pieds, observant toute la scène. Dans le monde réel, elle criait et un agent de sécurité s'est précipité pour essayer de l'aider. Il a enlevé ses lunettes VR très rapidement, mais c'était trop tard. Malheureusement, elle a subi un choc et n'a jamais pu s'en remettre. Maintenant, elle a été forcée de prendre sa retraite. Pendant ce temps, dans le donjon, ce gobelin continuait à donner des coups d'une puissance infinie et il ne cessait de monter de niveau. À chaque coup que ce gobelin portait, il gagnait un niveau. Le gobelin donnait des coups de pied, déchirait, coupait et lacérait des monstres, et il ne faisait que monter de niveau. Il a commencé à demander au gobelin de faire une petite pause pour lui. Il n'arrivait même plus à ramasser les pierres par terre, mais regardait son visage heureux en disant qu'il ne pouvait plus rien porter. Il avait déjà une pierre de mana de monstre de bas niveau, une griffe de loup et plein d'autres objets dans ce sac à dos. Le nom de ce gars, c'est Ken Shuzu, invocateur de gobelins, et il était déjà au niveau 31.
force 4, vigueur 2, agilité 0, intelligence 1, chance 0 et 26 points d'attribut. Au moment où il a attrapé ce gobelin, il s'est rendu compte que c'était le moment où il avait vaincu ce donjon caché et que tous les membres de son équipe étaient morts. Et la seule façon de sortir de là était de terminer le donjon ou par la mort. Ce gobelin a vaincu ce donjon tout seul et n'a même pas gagné un niveau, alors que lui est déjà arrivé au niveau 31. Il essaie de vérifier les informations du gobelin, mais tout est indisponible. Il n'a aucun sens qu'un monstre de rang aussi bas qu'un gobelin soit aussi fort. Je pense que ce gobelin est déjà au niveau maximum. Et si c'était un bug? Ah, mais si c'est un bug, ça ne le dérange pas du tout d'en profiter au maximum aux côtés de ce magnifique gobelin. Il n'aura plus jamais à miner et il peut devenir le meilleur joueur de la porte du paradis. Alors, un peu plus loin, à la banque Nara, la guichetière appelle le client numéro 36. Tout ce qu'il a collecté dans ce donjon a donné un total de 97 000 et il peut convertir des objets directement en argent à la banque. Mais il a encore d'autres objets qu'il veut vendre. Il y a une membrane du cœur de Jaiger. La guichetière a été surprise. Elle est rapidement partie de là en appelant le directeur pour qu'il vienne voir ça. Alors, quelque temps plus tard, le directeur arrive, allant jusqu'à lui proposer un café. C'est le directeur de la banque Nara. Oh là là, mais le café est froid. Il était juste venu là pour convertir ses objets en argent. Pourquoi doit-il parler au directeur de la banque? Mais le directeur a de meilleurs endroits où il peut placer tout son argent. Et c'est pour cette raison qu'il a été appelé à discuter avec le directeur. Ce serait un véritable gâchis de laisser tout son argent sur un compte courant. Ce type veut lui vendre d'excellentes options d'investissement. Ah, il sait que l'investissement est une affaire importante, mais est-ce vraiment quelque chose qu'un directeur peut faire? Après tout, au maximum, il a 1 million de wons, non? Mais il doit se tromper. 1 million? Ah! La valeur du cœur de membrane de Jaeger, au taux d'échange d'aujourd'hui, est estimée à au moins 230 millions. Rien qu'avec le raid d'un donjon, il a réussi à payer 10% de sa dette, grâce à ce gobelin. Ah, il ne l'a même pas appelé et le gobelin est venu en courant vers lui. Il regarde ce gobelin et le trouve vraiment mignon. C'est le gobelin le plus laid que j'ai jamais vu sur la face de la Terre. Il essaie de désinvoquer le gobelin, mais sans aucun succès. Et apparemment, il attire l'attention partout où il passe. Certains pensent que ce type va mourir dès que le moment sera venu, tandis que d'autres commentent qu'il y a un gobelin moche qui se promène en ville. Ouais, on dirait que quelqu'un a invoqué cette vilaine créature. Les gens commencent à rire, disant que le gobelin moche va bien avec l'invocateur moche, mais le gobelin continue de sauter et de rire. Puis quelqu'un l'appelle. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un gobelin qui se promène en ville? C'est Patom, l'annihilateur de la guilde Havitum. Ce type est extrêmement célèbre. Waouh, c'est vraiment mauvais. Apparemment, ce gars veut tuer ce gobelin. Kim commence à crier en disant que ce monstre n'est pas un monstre, mais ce type ne veut rien entendre et lance déjà une énorme attaque en direction du gobelin, causant l'incroyable total de 0 dégâts. Le gobelin, quant à lui, riposte en donnant un seul coup avec des dégâts infinis. Ce type avait déjà activé son mode PK et le niveau de douleur n'excède pas le seuil d'évanouissement pour empêcher les joueurs de haut niveau d'intimider les autres joueurs. Un seul coup a suffi pour briser tout le corps de ce type. Regardez ça, Patom l'annihilateur a été annihilé. Un gobelin a tué un homme, quelle honte! S'il découvre que c'est lui qui a invoqué ce monstre, il va avoir de gros problèmes. Le type encapuchonné arrive en disant que c'est pathétique être humilié par un gobelin. Quelle honte, Patom l'annihilateur! Un gobelin n'est qu'un monstre qui ne vaut même pas la peine d'être affronté. Alors, toute cette guilde s'approche avec Sungji, l'assassin brutal de niveau 28, Elchika, assassin de niveau 30, et la femme archère de niveau 27, Ji-Hoon, ainsi que cet autre assassin, maître de la vitesse de niveau 28. Ce gobelin va payer pour avoir provoqué leur guilde. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Il sait que son gobelin ne va pas perdre contre ces types, mais tuer tout le monde d'une guilde, ça va vraiment poser un gros problème. Le gars demande à tout le monde de se calmer et dit qu'il va s'occuper lui-même de ce gobelin. Mais l'assassin dit que s'il intervient, il mourra aussi. Ouais, on dirait qu'il n'y a vraiment aucun moyen d'intervenir dans ce combat. Tout ce qu'il peut faire, c'est leur dire que si tous les membres d'une guilde célèbre s'unissent pour affronter un simple gobelin, cela donnera une mauvaise image à tout le monde en ville. Mais le gobelin continue d'attaquer et utilise maintenant une compétence de lancer de pierre. Ah, ce jet de pierre touche de plein fouet la tête du maître de la vitesse, provoquant un coup fatal. Tout le monde se précipite vers ce gobelin et il commence à courir avec le gobelin. Il avait un gobelin de niveau maximum et un avenir extrêmement brillant. Il pensait que sa vie, dans ce jeu, serait un véritable paradis, comme le nom du jeu. Un vieil homme ouvre la porte et leur demande de se cacher là, puis il leur expliquera ensuite. Alors il entre à l'intérieur et le vieil homme referme la porte. C'est Segri, le rusé, un guerrier de niveau 26. Il sort rapidement de là, en criant que ce type lui avait dit d'aller par là, mais il aurait dû dire que ce chemin menait à son enterrement. Pendant qu'il court, le système commence à lui envoyer plusieurs notifications. Le seigneur Gobelin est surpris par sa discrétion, et par le fait qu'il fasse baisser la garde de ses ennemis pour pouvoir attaquer. Ah, tu as reçu un point de Gobelin. D'abord, on l'a traité de faible et de lâche, et maintenant, aux yeux d'un Gobelin, il est aussi sournois. Il sait qu'il n'a rien fait. Qu'est-ce qui fait de lui un faible, un lâche et un sournois? Tout ce qu'il a fait, c'est d'avoir été invité dans un groupe de collecte, puis d'avoir été trahi et attaqué sans raison.
Il commence à s'énerver et dit au gobelin qu'il en a marre d'être méprisé. Alors que tout le monde pense qu'il n'est qu'un faible de plus, à partir de maintenant, il va détruire toute la guilde Éviton, avec l'aide de son gobelin à la force infinie. Cette guilde continue de le poursuivre, coupant le chemin par les toits des maisons. Seule cette fille pourrait facilement s'occuper de ce gobelin et elle n'a pas besoin de Reniouk des ténèbres. Elle ne peut pas baisser sa garde et il le sait. Patum, l'annihilateur, pouvait être le plus faible de tous ici, mais ce gobelin l'a tué d'un seul coup. Soudain, il s'arrête en entendant des cris terrifiants. Puis, sans un cri, le rusé finit par tomber de haut, inconscient. Et derrière lui, il entend encore un cri. Mais cette fois, au lieu d'un cri, c'est un sourire incroyablement bruyant derrière lui. Il se retourne et essaie de frapper le gobelin, mais quelle surprise! Cela n'a causé aucun dégât. Il réalise maintenant qu'à ce moment-là, ce n'était pas ses yeux qui le trompaient. Ce gobelin est extrêmement fort. Celui-là, il est vraiment mauvais, hein? Il sait qu'il va mourir et la massue s'approche. Il utilise les dagues croisées pour se défendre contre l'attaque du gobelin. Tout le monde sait que ce genre d'attaque ne pourrait pas être arrêté seulement avec des dagues. Quelque chose a bloqué le coup pour lui, et c'était cette femme qui tirait des flèches. Elle lui a sauvé la vie. Elle lui ordonne de courir, car s'il reste là, le gobelin va le tuer. Cette fille est la porteuse de la mort, et il pense qu'il affronte seulement un simple gobelin. Comment un monstre de bas rang comme lui peut-il infliger des millions de dégâts? Ah, ça doit être un bug, c'est sûr. Il commence à activer son aura, une compétence d'assassin, une malveillance extrême. Il ne voulait pas utiliser ce genre de compétence, comme c'est désagréable. La malveillance extrême a réduit sa vitesse d'environ 90% et toutes ses attaques sont désormais critiques. La fille ne comprend pas pourquoi il utilise ce genre de compétence contre un simple gobelin, alors que cela consomme beaucoup de mana, environ 280. Il dit que cette compétence est aussi passive, mais quel genre de compétence consomme la moitié de ta mana? Il active la prise inversée, tenant l'épée à l'envers, ce qui augmente les dégâts d'attaque de 30% et réduit le taux de critique de 50%. Il est déterminé à infliger plusieurs coups critiques d'affilée. Maintenant, elle a compris. Son ami est déterminé à en finir le plus vite possible avant que quelqu'un ne voie. Elle active sa compétence Flèche du tourbillon, car elle non plus ne veut pas être vue en train d'utiliser des combos de compétences contre un simple gobelin. Ces flèches du tourbillon retirent tous les 2 buffs de vitesse de déplacement des personnages dans la zone. Il avance avec tous les 2 buffs de vitesse retirés, 30% de dégâts d'attaque supplémentaires et 20% de critique en plus. La plaisanterie est enfin terminée. Il passe devant le gobelin à une vitesse incroyable, le gobelin reste immobile et regarde la quantité de dégâts subis, 0. Le gars est sous le choc. Comment est-ce possible? En regardant le gobelin droit dans les yeux. Le gobelin se contente de sourire, sachant qu'il n'a même pas été égratigné. Dans un mouvement extrêmement rapide, tout ce qu'on voit, c'est qu'il est projeté contre un mur, subissant aussi des dégâts infinis. Kim s'approche et demande qui va finir ce gobelin d'un seul coup. Il vaudrait mieux qu'il dise ça après avoir atteint le niveau maximum, non? La fille ne comprend pas ce qui vient de se passer. Comment est-ce possible? Ce gobelin n'était-il pas juste un monstre ordinaire? Eh bien, le gobelin continue de rire, et notre garçon s'approche en disant que c'est lui qui a invoqué ce gobelin. La fille n'arrive toujours pas à croire que ce gobelin puisse être un simple monstre ordinaire. Elric, avec le pouvoir des ténèbres, était la personne la plus forte de la guilde Éviton, et il a été anéanti d'un seul coup par ce gobelin. Comment un gobelin peut-il avoir autant de puissance? Ce n'est pas son affaire. Tout ce qui compte pour elle maintenant, c'est de savoir qu'il est extrêmement furieux contre elle. Totalement sans défense, elle demande ce qu'il veut, ce qu'ils lui ont fait, mais elle n'en a aucune idée. Il prend un air très suspect et dit que tout est de sa faute à elle parce qu'elle est incroyablement irrésistible. Ah, mais elle le traite de fou pervers. Ils se rapprochent tous les deux et elle commence à s'excuser. Après tout, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, mais il répond que c'est sa guilde à elle qui a attaqué en premier. Pendant que la fille crie et pleure, il demande au gobelin d'aller la faire taire, tandis qu'en bas, certaines personnes entendent cette dispute. Ce sont les mêmes types qu'avant? Ouais, on dirait que tout le monde est déjà là. Pendant ce temps, le gobelin lui couvre la bouche et maintenant tout le monde se rend compte que ce gobelin a anéanti toute la guilde Éviton et qu'il est sur le point de violer la femme survivante et qu'il pourrait bien être les prochaines victimes à être agressées. Les choses ne vont pas bien se passer pour cet invocateur de gobelins. Il essayait de se venger de la guilde Éviton, mais maintenant il se retrouve dans une très mauvaise situation. Il crie au gobelin d'arrêter et de laisser cette femme tranquille et tout le monde remarque que ce type est en train de crier sur le gobelin même s'il est habillé avec un équipement de débutant. Ah, il affronte directement ce monstre qui a réussi à vaincre toute la guilde Éviton. Le gobelin s'arrête et se tourne vers lui, tandis que la femme pleure. Il se met aussi à pleurer en suppliant le gobelin d'arrêter. Il continue à faire une scène théâtrale et dit que maintenant c'est fini. Les gens en bas comprennent qu'il dit que c'est fini pour le gobelin. Personne ne sait qui est ce type, mais maintenant ils sont tous en train de l'encourager. Ils veulent que ce gars batte ce gobelin et sauve cette fille sans défense. Tout le monde est derrière lui, mais lui, il ne comprend rien, rien du tout. Après tout, avant, tout le monde se moquait de lui. Donc si maintenant tout le monde l'encourage, cela signifie que personne ne sait que ce gobelin a été invoqué par lui. Alors, il décide de jouer le rôle d'acteur.
Il saute devant le gobelin et dit qu'il ne veut pas que la guilde Everton soit blessée davantage. Il va s'occuper de ce gobelin. Il demande au gobelin de laisser cette femme partir, tandis qu'elle, de son côté, ne comprend rien à ce qui se passe. Pour le gobelin, tout est maintenant terminé et dans son imagination, il est devenu un héros. Maintenant, c'est un héros qui risque sa vie pour sauver une femme et il commence à rire, mais en cachant son visage. Regardez la tête de notre héros, mais je pense qu'il ressemble plus à un méchant. Il se tourne vers la femme et lui dit tout bas « Si tu ne veux pas mourir en agonisant comme tes amis, il vaut mieux coopérer. » Tout ce qu'elle peut faire, c'est acquiescer, alors c'est bon. Il commence à crier sur le gobelin, disant qu'il a osé envahir ce village, qu'il n'est qu'un simple monstre et qu'il a causé de la souffrance à tout le peuple et qu'il ne permettra plus d'atrocités de la part d'un gobelin. Maintenant, il active sa compétence, acquise au tout début, la compétence, promener le gobelin et une chaîne dorée apparaît, attachant ce gobelin comme s'il était un esclave. Il commence à traîner le gobelin en criant qu'il ne pardonnera pas les atrocités commises par ce gobelin. Il saute de là en traînant le gobelin et lorsqu'il atterrit, il enfonce la tête du gobelin dans le sol pendant que tout le monde regarde. Il continue de traîner ce gobelin et les gens se rendent compte que cette compétence d'enchaîner les monstres est extrêmement avancée. Comment une personne dans une ville débutante peut-elle utiliser une telle compétence? Mais il sait que cette compétence n'est en réalité qu'une compétence qui lui permet de promener le gobelin et le système l'informe que l'humeur du gobelin s'est améliorée grâce à la promenade. Il commence à crier pour que tout le monde s'éloigne car ce monstre est vraiment dangereux. La jeune fille, en observant la scène, comprend maintenant pourquoi cette guilde Everton a été entièrement exterminée. Son niveau est probablement supérieur à 50. Cela signifie que ce n'est pas la guilde Everton qui était faible, mais que personne n'aurait eu la moindre chance. Il sait qu'il ne serait jamais capable de vaincre ce gobelin, mais grâce à sa compétence, il peut emmener ce gobelin très loin. Il active alors sa deuxième compétence, nourrir le gobelin. Il prend donc ce morceau de saucisse grillée et le lance au loin en disant que ce sera sa fin. Naturellement, le gobelin se met à courir pour attraper sa nourriture. Pendant que le gobelin poursuit la nourriture, il ordonne de fermer immédiatement les portes de la ville et ainsi, les portes sont aussitôt complètement fermées, laissant le gobelin à l'extérieur. Oui, en effet, le danger est passé et il commence à faire semblant d'être innocent, demandant si tout le monde va bien. Les gens commencent à l'applaudir, criant qu'il a vraiment réussi à attirer le gobelin au loin, tandis qu'il se sent soulagé. Maintenant, cela règle toutes les questions qu'il avait ici. La jeune fille s'approche et dit que tous les membres de la guilde sont morts ou ont été transportés de retour au sanctuaire de résurrection sur le sol sacré et qu'elle est la seule à connaître sa relation avec le gobelin. La femme d'avant est vivante, mais elle va tenir sa promesse. Oui, il semble que cette femme va lui être très utile. Il a entendu dire que sur le sol sacré de Pascal, les gens ont une vie infinie et que, pour cette raison, ils sont à l'abri des joueurs et des monstres. Il lui fait un sourire ravissant et dit que si elle ne tient pas sa promesse, il la tuera, puis attendra qu'elle réapparaisse au point d'apparition du sanctuaire de résurrection pour la tuer à nouveau, encore et encore, de façon infinie. C'est tout ce qu'il peut promettre si elle ne respecte pas sa parole. Je pense que ce simple regard aurait suffi et elle commence à crier « non » et tout le monde l'entend. Un peu plus tard, à l'intérieur de cette forteresse, il est allongé, tout à fait détendu, en disant que ce n'était pas son intention, mais qu'en récompense pour avoir fait une bonne action, il a obtenu une belle chambre. Oui, il est plutôt fier de lui-même, mais devrait-il vraiment l'être? Il se souvient qu'auparavant, il n'avait aucun pouvoir et il sait que, s'il avait pu, il aurait sauvé cette jolie fille. Mais la seule raison, c'était vraiment juste parce qu'elle était très sexy. Ah, il avait presque oublié le point que le gobelin avait obtenu de ce Lord Gobelin, Kinshun, invocateur de gobelins. Un point. Il avait choisi cette classe parce qu'il ressentait une certaine familiarité avec les gobelins et maintenant, il gagne des points pour avoir été qualifié de rusé. Il ouvre alors une sorte de boutique de compétences, mais toutes les compétences sont verrouillées. Il n'a donc qu'un seul choix. Il remarque alors une fonction de regroupement et en activant la compétence de regroupement du gobelin, soudainement le gobelin apparaît devant lui, nez contre nez. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalise que cette compétence était en fait une compétence d'invocation de l'invocation. Ah, si les gens découvrent qu'ils sont ensemble, les choses vont se compliquer pour ce héros. En entendant plusieurs cris à l'extérieur, les gens s'inquiètent pour lui et un gars s'approche, frappe à la porte et demande s'il va bien. Il supplie le gobelin de rester silencieux s'il ne veut pas mourir et s'excuse aussi pour plus tôt, même s'il n'a rien fait, les choses sont devenues assez compliquées. Il s'allonge à côté de son petit gobelin mignon et pense que cet être lui ressemble. Il s'approche du gobelin, le serre dans ses bras et dit que ce monde est rempli d'idiots. Ensuite, il va dans un bar où toute la guilde est présente. Certains le reconnaissent même comme le gars qui a sauvé un membre de la guilde Everton. L'endroit est bondé et son gobelin n'est pas là pour le protéger. Le gars le remercie car il n'y avait aucune raison pour lui de les sauver puisqu'il avait clairement dit auparavant qu'il était aussi un ennemi. Même si ce gars le remercie, son regard est très menaçant et il demande à Girouin de ne pas être aussi méfiante. C'est évident que ce gars ne va pas se battre avec nous. Pendant qu'elle pense que ce gobelin n'est pas là maintenant et que tout le monde est manipulé par lui,
lui, eh bien, comme il l'a dit, la raison pour laquelle il a aidé, même après qu'ils aient essayé de le tuer, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose. En fait, c'est comme il l'avait prévu, cette guilde Eveton lui est maintenant redevable. Qu'est-ce qu'il cherche exactement? Malheureusement, même s'il parvient à beaucoup farmer dans cette zone de départ, il ne peut plus gagner de niveau maintenant ayant atteint son maximum de 30. Il veut aller dans la prochaine zone le plus vite possible et ils savent effectivement comment faire. Cela signifie qu'il veut aller à Fiorandel et tout ce qu'il souhaite, c'est quelqu'un qui sache comment s'y rendre. Le vieil homme dit qu'il sait comment y aller, mais il se méfie, pensant que ce vieux est rusé. Il attrape la manche du vieil homme et ce dernier commence à vraiment s'excuser. Vraiment. Et en déduisant qu'il a affronté ce gobelin tout seul, ce type doit être vraiment fort. Peut-être même plus fort que tout le monde réuni. Patton se prend la tête de colère, mais il sait qu'il ne peut rien faire. Même si Kim sait qu'il ne l'est pas, il n'est pas plus fort que quiconque là-bas. Et si ce type l'avait attaqué hier, il serait mort d'un seul coup, comme il l'avait promis. Eh bien, cette zone pour débutants est réputée assez facile et compte environ 5 donjons ordinaires. Le premier est la prairie où apparaissent les slims, et le deuxième, qu'il connaît bien, est la zone minière. Quant au troisième, c'est la zone de la forêt noire. Ces donjons, il peut y entrer quand il veut et ils sont ouverts à tout le public. Mais en réalité, s'il veut quitter cette zone pour débutants, il doit réussir un donjon de raid. Contrairement aux donjons ouverts, les donjons de raid ont des portes qui s'ouvrent et se ferment à intervalles réguliers, mais ces intervalles ne sont pas aléatoires. Il y a une limite de temps et de tentatives. Comme il s'agit du dernier donjon final d'une zone, c'est quelque chose qu'il doit tenter après avoir monté plusieurs niveaux. Le gars se lève en disant que le donjon de raid n'ouvre qu'une fois par mois et c'est la raison pour laquelle ils sont là. Maintenant, il comprend pourquoi tout le monde est là. Hier, c'était le jour où ce donjon a été ouvert, mais ce fichu gobelin a tout gâché. Malheureusement, jusqu'au prochain raid, ils sont coincés ici. Il se souvient qu'il a réussi à gagner 200 millions avec les récompenses d'un monstre de niveau 80, et il sait que son gobelin peut facilement anéantir tous les donjons les plus puissants. Eh bien, il semble qu'il va devoir rester un mois de plus dans cette ville où il ne peut plus gagner d'argent. Il attrape la cape du gars en lui demandant s'il n'y a pas un autre moyen. Même si tout le monde est stressé par cette perte de temps, il n'y a rien à faire. Il tire la cape en arrière et dit que la dette a été payée et qu'ils vont maintenant partir d'ici. En sortant, la fille jette un coup d'œil en arrière puis continue de s'éloigner pendant qu'il reste pensif. La taverne est déjà en train de fermer, tout le monde est dehors tandis qu'il est encore à l'intérieur. Le gobelin était tout près, caché, observant tout en souriant. Chaque fois qu'on voit ce gobelin, il est en train de sourire. Et là, il sursaute et se rend compte qu'il se passe quelque chose. Dans cette forêt, le système de Raid Boss s'est activé. Tout le monde reçoit des notifications. C'est pas possible, il devrait y avoir au moins 30 jours avant le prochain raid. Tout ce qu'il voulait vient tout juste d'arriver. Le système vient de lancer sa Raid Boss et lui aussi a vu cette notification, mais il a eu peur. Oui, en effet, le portail s'est vraiment ouvert en un seul jour. Tout le monde est là, en train d'observer ce portail ouvert, mais personne ne croit vraiment que la raid du boss a commencé. Un gars demande combien de personnes il y a à l'intérieur. Oui, il semble qu'il n'y ait personne. Ceux qui étaient prêts ont déjà terminé hier et sont partis vers la prochaine région. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que... Kim arrive déjà en disant qu'il le savait. Il savait qu'ils allaient leur mentir. Il aurait dû s'en douter quand ils ont dit que le portail s'ouvrirait dans seulement un mois. Ce qui signifie que ces types l'ont trahi juste pour pouvoir entrer dans le portail. Ils pensent qu'il est complètement idiot. Ce n'est qu'un malentendu. Jamais il ne ferait ce genre de choses. Un autre s'approche et demande s'il vient ou pas. Mais bien sûr qu'il vient. Ou alors, il pense qu'il va juste rester à regarder pendant qu'eux deviennent riches à l'intérieur. Oh, oh, la beauté! Alors il va expliquer le plan avant qu'il n'entre. À l'intérieur, il n'y a qu'une seule pièce qui mène directement à la salle du chef de ce donjon, c'est-à-dire que vous allez tomber sur le boss dès que vous entrez, alors il faut que tout le monde soit prêt. Mais il ne pense pas que ce sera dangereux, puisque le boss a un niveau inférieur au leur. Bon, le vieux est au niveau 26, la fille est niveau 27, ça ne fait jamais de mal d'être prudent. Patton, l'annihilateur de niveau 28, dit que ce boss de donjon va être du gâteau, même sans le chef de la guilde présent. Tout cela va prendre moins de 10 minutes. Tout le monde avance vers le portail en poussant un cri de guerre, mais le dernier affiche un sourire très malicieux. Pendant qu'ils avancent vers le portail, Kim garde son gobelin caché. Il va être difficile de gérer ces types une fois qu'ils se rendront compte que ce gobelin est avec lui. Alors il décide de laisser le gobelin là jusqu'à ce qu'il l'appelle. Il sait que n'importe lequel de ces gars peut facilement le trahir, mais il a encore une pierre de soin avancée qui peut le ressusciter avec 100 points de vie quand il tombe à 0, mais je croyais qu'il l'avait déjà utilisé. Bon, d'accord. Hein? Peu importe. Il est le dernier à entrer dans le portail. Alors, déjà de l'autre côté, il se rend compte qu'il s'agit d'un boss de raid. Il voit un géant de fer de niveau 40 courir après cette équipe. Maintenant, il comprend que ce donjon est un donjon caché, la résidence du géant de fer. Le gars demande au vieux rusé ce qu'il est en train de manigancer cette fois. Et cette fois, il ne pense à rien. La fille lui demande de courir directement vers la porte, mais il commence à sourire, pensant qu'elle se moque de lui. Il prend un air de psychopathe et commence à crier qu'ils veulent fuir un donjon caché.
Tout le monde sait que ces donjons donnent des récompenses extraordinaires, mais tout le monde sait aussi que ce type est de niveau 40. Eh bien, mourir ne sera pas la fin. S'ils sont touchés par ce monstre, il dit que la différence n'est que de 10 niveaux. Est-ce qu'ils vont vraiment mourir dans le monde réel? Peut-être qu'ils vont juste vomir un peu de sang et s'évanouir. Il reconnaît que recevoir de bonnes récompenses n'est pas facile. Pendant que tout le monde s'enfuit, il fait face au géant et ajoute qu'il va prendre toutes les récompenses pour lui tout seul. Il active sa compétence Sale Gueule et utilise l'invocation de Gobelin Rassemblement. Pendant ce temps, le gobelin de l'autre côté se contente d'admirer les étoiles. Il ne fait rien et ne ressent rien. En d'autres termes, il est planté devant un géant en train de crier. Alors qu'il crie, appelant le gobelin à venir vers lui, ce géant de fer lui assène un coup de poing en plein milieu de sa sale gueule. Ce coup de poing était plutôt léger, il n'a infligé que 4879 points de dégâts. Oui, malheureusement Kimchu est mort. Les autres pensent que ce type est un parfait idiot. Est-ce que c'est vraiment lui qui s'est battu contre ce gobelin hier? Personne ne se soucie de ce qui va arriver à ce type. Le plus important maintenant, c'est que seuls les donjons de raid se ferment rapidement et celle-ci est censée être un donjon caché. Et ils ont vraiment sous-estimé cet endroit. Un raid peut aussi apparaître dans des donjons cachés, tout comme les donjons normaux peuvent souvent se transformer. Maintenant, ils sont 4 contre 3 et le géant rugit, prêt à tous les écraser. Pendant ce temps, notre garçon dans le monde réel commence à pleurer. Il se met à crier, disant qu'il est mort en un seul coup, même en étant au-dessus du niveau 30. Il sait que ce monstre était de niveau 40, mais quand même, une seule attaque a suffi. Vous vous souvenez qu'il avait 26 points d'attribut et qu'il n'en avait utilisé aucun? Ah, on dirait qu'il a oublié cette partie. Bon, notre garçon est très intelligent, donc de toute façon je ne peux pas invoquer le gobelin parce que le portail s'est refermé et il était si près que le trésor était juste devant lui, ce fichu gobelin. On dirait qu'il va perdre toutes ses récompenses, le pauvre. Le gars commence à crier en appelant le nom de la guilde et dit que la chasse va maintenant commencer. Alors notre garçon se réveille de son sommeil éternel et la fille archère commence à utiliser sa compétence Flèche du vent. Maintenant, tous les membres de l'équipe ont leur vitesse de déplacement doublée. Le vieux rusé leur dit de d'abord trouver le point faible du monstre. Avec ce bonus de vitesse, l'ennemi, même puissant, ne pourra jamais réagir à temps à aucun mouvement de Ji-Hyun. Les deux sautent vers ce monstre et, du point de vue du monstre, il ressemble simplement à de petits moustiques. Le monstre commence à rugir et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à Nasus à ce moment-là. Le porteur de la mort a activé sa compétence en utilisant les coups en série. Tous les monstres possèdent au moins une faiblesse. Cette compétence lui permet de donner 16 coups consécutifs, ce qui signifie qu'il y aura 32 entailles qui vont blesser tout le corps et grâce à cela, ils peuvent facilement découvrir le point faible de ce monstre. Après que l'attaque s'arrête, la poussière s'élève et le monstre rugit. Cette attaque a infligé 0 dégâts. Comment est-ce possible? Alors cela veut dire qu'il n'y a que 2 possibilités? Soit la défense de ce type est très élevée, soit les attaques faibles ne fonctionnent pas. Le monstre prépare un coup du droit, mais il parvient à l'esquiver facilement, remonte le bras du monstre jusqu'à sa tête et porte un coup critique en utilisant la compétence Épée Invincible. En effet, il avait raison. Les attaques faibles ne fonctionnent pas. À présent, le monstre géant de métal a 28 200 points de vie sur 30 000. Il a commencé à activer sa compétence Haine des faibles. Les attaques qui infligent moins de 5% des points de vie maximum seront complètement annulées. Eunuque des Ténèbres est le seul dans ce raid, membre de cette équipe, capable d'infliger de tels dégâts à un monstre de niveau 40. Mais le vieil homme n'est pas du tout d'accord. Il y a quelqu'un de plus fort qui peut infliger encore plus de dégâts ici, selon certaines circonstances. Il ne s'agit de nul autre que Jinilk, la porteuse. Archère. Elle possède la compétence de flèche porteuse des ténèbres suprêmes qui utilise les PV pour bander la corde de l'arc. Plus elle utilise de vie, plus les dégâts seront importants. Eh bien, le déroulement, les dispositions de ce jeu sont assez particulières. Le gars commence à dire que si elle a besoin de temps pour rassembler de l'énergie, il va lui en acheter beaucoup. Il commence alors à utiliser sa compétence, le cri de guerre, qui attire l'attention du monstre. Le monstre a maintenant un autre objectif. Son objectif, c'est ce gars-là, et il a maintenant attiré son attention. Pendant ce temps, Kim remarque que ce gars attire le monstre uniquement vers lui. Il devrait être en train de courir, c'est ça qu'il devrait faire. Le monstre frappe le sol avec une force extrême, tout se brise, mais ce tank parvient à se défendre avec son épée et ne perd que 1038 points de vie. Il pensait que ce monstre serait plus fort. Pour que ce plan fonctionne, Patam ne peut pas baisser sa garde. Le vieil homme sort son marteau de son dos, disant qu'ils ne doivent commettre aucune erreur. Une partie des dégâts qu'il a subis a été transférée au vieil homme, car il avait activé la compétence de douleur partagée.
Cette compétence divise les dégâts reçus avec une autre cible, et la personne ayant le plus de points de vie encaisse plus de dégâts, mais ils savent qu'ils n'ont pas un niveau suffisant, même pas dans une classe cachée. Pendant que les deux distraient le monstre, les guerriers de classe assassin vont complètement faire tomber la défense grâce à leur compétence passive, et la première compétence d'assassin activée est l'élimination des faiblesses. Elle réduit la défense de l'ennemi de 2% avec une chance de diminuer encore d'1% à chaque attaque et peut s'accumuler jusqu'à 5 fois. Cette équipe est très forte et bien organisée. J'en viens même à croire qu'ils vont gagner. En fait, c'est comme ça qu'une guilde fonctionne. S'ils ne se relèvent pas, ils vont finir par tuer le boss et il ne recevra aucune expérience ni récompense en étant mort. Le monstre s'apprête à donner un autre coup de gauche à Patum, mais il s'arrête alors. Notre cher guerrier Patum ne comprend pas pourquoi ce monstre a arrêté d'attaquer et il regarde ailleurs. Oui, le monstre a choisi un autre joueur comme cible. Un géant donne une claque au gars, tandis que Queen se relève, déterminé à ne plus laisser des ratés se battre. Il va aider, puisqu'il est le plus haut niveau ici, mais tout le monde sait qu'il n'a plus que 100 points de vie maintenant. Il n'est jamais trop tard pour un protagoniste. Le géant de fer a choisi Kim Sun-woo comme sa toute nouvelle cible. Et maintenant, il s'est mis à rugir et à utiliser sa compétence de dégâts de zone, pulvérisant complètement cette surface et tous ces assassins qui le frappaient. Ils ont maintenant tous été tués. Son plan se déroulait bien, mais il n'avait pas prévu que ce salaud allait ressusciter juste maintenant. Pourquoi ce type n'est-il pas revenu à la vie plus tôt? L'attaque du monstre a complètement anéanti ses assassins et Patum a été terrifié en voyant ses alliés étendus au sol. Maintenant, ce gars est furieux. Il est déterminé à vaincre ce monstre, mais le vieil homme lui demande de rester calme et de garder sa garde haute. Il court vers le monstre et décide d'utiliser la compétence de guerrier, la taille géante, dans le dos du monstre. Mais avant qu'il ne puisse terminer son attaque, le monstre se retourne et lui assène un coup, infligeant 3890 points de dégâts. Mais ces dégâts n'ont pas été absorbés uniquement par lui. Le vieil homme reçut 2456. Malheureusement, sa ruse est partie en fumée. Patum, l'annihilateur, est mort. Seo Grill, le vieux rusé, est mort. Qui crie que rien de tout cela n'est de sa faute. Tout ce qu'il a fait là, c'était simplement ressusciter. Le seul des assassins à avoir survécu est le porteur des ombres. Il sait que les monstres privilégient les soigneurs et les attaquants à distance, plutôt que les tanks. Le monstre n'a attaqué le tank Patum que parce qu'il a utilisé la compétence de provocation. Quand ce joueur a ressuscité, le monstre a cessé de se concentrer sur le tank et s'est focalisé sur les assassins. Malheureusement, ils n'ont même pas eu le temps de réagir. Même les tanks n'ont rien pu faire. Eh bien, il n'en reste plus que 2 maintenant. Que vont-ils faire, à votre avis? Est-ce qu'elle va tirer maintenant? Jinwoo, la porteuse de la mort, n'a plus que 46 points de vie. Un assassin lui demande de se calmer. Tirer maintenant ne ferait qu'échouer le plan. Ils n'ont pas réussi à accumuler complètement la compétence passive des assassins. Ils n'ont accumulé que 3 points. Ce ne sera pas suffisant pour tuer ce monstre d'un seul coup. Tout ce qu'il va faire, c'est accumuler le reste. Il fonce vers elle en lui disant de ne surtout pas annuler sa compétence, quoi qu'il arrive. Si ce n'est pas une seule attaque portée par elle, ils n'auront aucune chance de gagner. Alors, c'est ce qu'elle fait. Elle continue d'accumuler plus de puissance, mais rester dans cette position lui demande beaucoup d'efforts. Pendant ce temps, il se demande s'il peut vraiment faire quelque chose pour aider. Elle le regarde et lui dit de se taire, qu'il ne peut rien faire sans son petit gobelin et ajoute qu'il n'est rien d'autre qu'un simple gêneur à présent. Ah, il est choqué par cette déclaration de sa part. Pourquoi est-ce qu'elle le regarde comme ça? Est-ce parce qu'il n'a plus son gobelin? Il a de nombreux traumatismes dans sa vie. Les gens disaient toujours que tout était de sa faute de toute façon, mais il sait que c'est à cause d'eux qu'il n'a pas pu emmener son gobelin. Maintenant, il commence à leur rejeter la faute et ce sont eux les vrais responsables. Mais même si ce type est très faible, elle le traite comme s'il n'y avait pas d'autre solution. En plus de faire appel à lui, c'est bien ça, alors il a un plan. Il va les laisser souffrir jusqu'à la mort de chacun. Pendant qu'il réfléchit à son magnifique plan, le géant de fer se concentre maintenant sur la porteuse de la mort comme nouvelle cible. Tout se passe exactement comme ce tueur l'avait prévu. Il va privilégier les attaques à distance, mais son adversaire ici, c'est lui-même et non cette fille, alors il fonce sur le géant. Dans un mouvement extrêmement risqué, il active la compétence Fureur des lames et assène un coup directement à la nuque du gobelin, infligeant 1920 points de dégâts, mais le géant continue de rugir. Ce coup n'a rien représenté pour lui, mais la série d'attaques n'est pas encore terminée. Il prend appui sur le mur et saute en pensant que c'est ainsi qu'on l'étrangle, puis utilise à nouveau la compétence Fureur des lames jumelles, infligeant 1908 points de dégâts. Cette fois, il prend appui au plafond et inflige encore 1912 points de dégâts en criant que l'autre façon de changer de cible, c'est simplement de porter le maximum de dégâts possible. Il a maintenant compris qu'après 3 attaques critiques de sa part, il serait considéré comme une menace. Le géant de fer a maintenant choisi Elnick des Ténèbres comme cible. Ce géant a maintenant 22 460 points de vie. Même si le point faible n'a que 3 accumulations, cette attaque aurait dû fonctionner. Tout ce que ce type veut faire maintenant, c'est simplement gagner du temps pour cette archère.
Il active sa compétence d'évasion rapide et, pendant les 3 prochaines secondes, il esquive toutes les attaques physiques. Et quand il dit que ces 3 prochaines secondes seront à moi, le système dit qu'il n'a pas assez de mana pour activer cette capacité. Ah, c'était l'occasion parfaite pour ce géant d'agir. Alors, il donne un coup de poing à cet assassin, le projetant au loin, et pour ceux qui observent l'assassin, Elnick est mort sous ses pieds. Il commence à crier qu'ils ne sont que des idiots, trop sûrs d'eux, et qu'il aurait dû rester mort, qu'il n'aurait pas dû se donner la peine de revenir à la vie. La fille à l'arc pense qu'il ne parle pas sérieusement, parce qu'elle est coincée là à porter cet arc. C'est lui qui a été responsable de la résurrection et qui a tout gâché. Alors cette fille dit que ces idiots l'auraient vaincu s'il n'était pas revenu à la vie, mais c'est évidemment vrai. En seulement 10 secondes, ce monstre serait facilement à terre. Il aurait préféré que tout le monde meure plutôt que de les voir recevoir une récompense sans lui. Pendant qu'ils se disputent, le monstre fonce sur eux et tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est crier. Il fonce et prend la femme pour cible. Elle dit que ce n'est pas le moment de pointer du doigt qui que ce soit. Malheureusement, elle n'a pas complètement rechargé son arme et ce sera sa seule chance. Alors qu'elle se prépare à tirer, il bidouille son système. Et elle demande ce que ce type est en train de faire. Mais il sourit et pose une question. Eh bien, il semble qu'elle ne puisse pas bouger pendant qu'elle charge, n'est-ce pas? Ou là, son esprit n'est pas très pur. Et elle pense que ce type va faire des choses indécentes avec elle et lui demande de ne pas s'approcher davantage. Mais alors, il la prend, la met sur son dos et commence à courir en disant qu'elle a dit qu'elle avait besoin de 10 secondes de plus. Il a réussi à esquiver l'attaque de ce géant. La fille n'arrive pas à croire comment ce type peut être aussi rapide que Elnick des Ténèbres. Les 26 points d'attributs qu'il avait auparavant, il les a tous investis dans l'agilité. Après tout, même un assassin ne pourrait pas investir tous ses points en agilité. Il n'est pas un assassin, mais sa vitesse peut être comparée à celle d'un assassin. Et leur discussion vient de lui rapporter un point de gobelin. Et vous savez qu'il ne gagne ça que lorsqu'il fait quelque chose d'inhumain. Il comprend que ce maudit seigneur gobelin essaie de lui dire qu'il avait tort dans cette discussion. Cette compétence est enfin complètement chargée, et maintenant il ne reste plus qu'à tirer. Alors qu'il court, il ordonne de tirer, mais il semble que viser à cette vitesse n'est pas facile et qu'une erreur serait fatale. Pendant qu'elle vise, il dit qu'il voudra tout ce qu'il a dépensé avec un intérêt de 100 fois. Tout cela à cause du sang qu'il a perdu et de la pierre de soin avancée. La vitesse de ce type est incroyable et il tourne autour du monstre extrêmement rapidement, créant un ouragan et le monstre essaie de le repérer mais n'y parvient pas. Il commence alors à frapper partout pour voir s'il arrive à l'attraper mais sans aucun succès. Puis il saute sur le dos du géant et la femme utilise sa compétence d'archère, une flèche de la mort. Maintenant, ce combat se termine là, mais le géant n'est pas prêt à perdre et il active sa compétence de dégâts de zone, le démolisseur du monde, puis frappe le sol avec une force énorme, commençant à tout démolir et projetant des pierres dans toutes les directions. Il s'est alors rendu compte que ce géant cachait cette compétence depuis tout ce temps, et cette attaque couvre toutes les directions. La fille à l'arc n'a plus qu'1% de vie et, comme il a ressuscité plus tôt, il n'a lui aussi que 100 points de vie. En d'autres termes, s'ils se font ne serait-ce que griffer, ils mourront. Elle continue d'essayer de viser, mais il y a trop de décombres autour. De cette façon, elle ne va pas réussir à toucher sa cible. Il commence à dire que son esprit est en train de lui montrer quelque chose. Elle pense que c'est peut-être une solution. Mais non, ce ne sont que des souvenirs de quand il jouait avec ses amis. Oui, on dirait que sa vie défile devant ses yeux. Puis un être commence à se matérialiser. Des mains avec d'énormes griffes vertes apparaissent. Et c'est nul autre que notre ami le gobelin aux dégâts presque infinis. Alors il se met à crier « Pourquoi ce type a-t-il mis autant de temps? Cela fait presque un mois qu'il a crié « Regroupez-vous » et ce type n'est toujours pas apparu. » Pendant que la fille essaie de comprendre ce qu'elle est en train de voir. On dirait que ce monstre a infligé des dégâts à l'espace de la donjon pour pouvoir entrer. Est-ce vraiment possible? Un coup secret, et le voilà, le gobelin, utilisé comme bouclier, arrêtant une partie des décombres qui étaient sur le point de les frapper, et cela ne lui a causé aucun dégât. Le monstre rugit, déterminé à les envoyer dans la tombe, tandis que lui, il reste là, tout sourire. Ah, quelles sont belles et bruyantes les dernières paroles d'un boss final de donjon, et il commence à sourire en disant que c'est maintenant. Avant, je ne comprenais pas pourquoi ce type souriait depuis que cette femme était montée sur lui. Maintenant, je me rends compte que c'est à cause de ses cuisses épaisses qui écrasent sa tête, sans aucun doute. Et l'heure du grand final est arrivée. La fille décoche sa flèche, infligeant 22 524 points de dégâts. Le choc de la puissance a été immense, mais elle a touché sa cible. Elle a frappé en plein dans la poitrine de la créature, la transperçant et ne laissant qu'un trou. Tout ce qui restait, c'était un corps sans vie, debout, mais qui est rapidement tombé. Et félicitations, vous avez vaincu le donjon caché, la chambre du géant de fer, mais elle n'arrive toujours pas à croire comment ils ont réussi à vaincre ce donjon. Et elle a même gagné un niveau, passant du 27 au 31. Il l'a déposé au sol et a sauté au loin, montant lui aussi de niveau, du 31 au 34. Et tout ce qu'il veut maintenant, c'est mettre la main sur la récompense immédiatement. Après avoir vaincu le boss, tous ceux qui ont participé au raid sont ressuscités. Oui, on dirait que tout le monde va bien, mais le tank sent encore le goût du sang dans sa bouche.
Si le niveau de ce monstre avait été plus élevé, ils auraient été en grand danger, mais le malin ne va pas bien. Ah, ça lui arrive à chaque fois. Il suffit de lui donner une petite tape pour qu'il redevienne normal, comme ces vieilles télés à tube à la maison. Bon, maintenant que tout le monde va bien, ils peuvent expliquer ce qui s'est vraiment passé, mais le gars est là, en train de mettre la main sur ses récompenses, disant à tout le monde de ne pas s'approcher. Pourquoi ce type agit-il comme ça, tout d'un coup? La fille dit que, depuis qu'ils ont terminé la mission, il a pris un niveau. Pendant qu'il mettait la main sur cette récompense, un système disait qu'elle n'avait pas rempli la condition pour la classe cachée. Il semble que tout ce qu'elle a fait n'a pas été suffisant. Il pense que, tout comme ils ont rempli la condition d'avancement de classe en obtenant la faveur du gobelin, ils pourraient ne pas progresser à moins de remplir certaines conditions à l'intérieur de ce donjon caché. Une fois qu'ils auront rempli les conditions, ils pourront avancer sans avoir à vaincre le boss. Et, en plus, vaincre le boss après avoir obtenu la classe cachée semble être l'ordre le plus naturel des choses, mais il est vraiment curieux de savoir ce qu'est cette classe, même si cela ne sert à rien d'y penser maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est récupérer la récompense qui a été laissée. Pendant qu'il faisait cela, les gens sont ressuscités. La fille commence à lui rappeler que les deux ont tué le monstre, mais tout le monde s'est battu ensemble et il est évident que la bonne chose à faire serait de partager les récompenses, mais qu'est-ce qu'il y a à partager ici? Cette femme folle pense que je vais partager ses récompenses? Va-t'en! Tout ça, c'est à moi. Il caresse sa récompense et commence à l'appeler mon précieux. C'est bien trop précieux pour être partagé. Maintenant, c'est devenu le Seigneur des Anneaux, c'est ça. Le gars lui dit de garder sa récompense car c'est déjà la deuxième fois qu'il aide aujourd'hui, mais le vieux s'approche et active sa compétence rusée en disant qu'il avait dit qu'il devait tuer ce type. Il commence à crier en voyant tout le monde se faire voir et dit qu'il savait que tout cela allait faire ça, qu'ils allaient le trahir 2 fois, mais que s'il voulait l'affronter, ce ne serait plus un problème maintenant. Tout ce qu'il y a là, ce sont 3 morceaux de fer tordus, un fer pur et un seul objet, le grand arc du géant de fer, mais il n'est même pas arché. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces trucs-là? Il le sait aussi, alors il se dit qu'il ne peut pas vendre ces objets uniques et qu'il ne peut pas non plus les utiliser si c'est réservé à une classe spécifique, mais malgré tout, ce type veut quand même cet arc, parce qu'il pense que tout le monde en a un. L'assassin lui demande d'arrêter d'être aussi avide et de donner cet arc à la fille. Ah, il sourit en pensant qu'il va lui donner l'arc, mais en échange, il va vouloir quelque chose de très précieux aussi. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est un type d'objet qui ne peut pas être échangé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de prix et s'il revendique cet objet, ils n'auront pas d'autre choix que de l'acheter auprès de lui. Waouh, ce type est vraiment avide. La raison pour laquelle il a tenu jusque-là, c'était pour vendre cet objet. Il regarde le visage de ce type en train de sourire et remarque que son expression ressemble à celle de ce gobelin, tandis que notre petit monstre gobelin est là, en train de se cacher parce qu'ils font maintenant partie de la même équipe. Bon, problème résolu. La fille prend l'arc et il semble beaucoup trop lourd. Maintenant, elle possède le grand arc du géant de fer intouchable, réservé uniquement aux archers. Pendant que notre garçon remercie pour l'échange, l'assassin dit qu'il a un talent inné pour se faire détester. Mais où est-ce que ce type va aller après ça? Ah, mais ce n'est pas évident! Il va aller dans un endroit où il n'y a pas de gens forts comme eux. La guilde Everton décide de partir. Et même après tout ce que cette fille a enduré à cause de ce type, elle lui lance un sourire charmant en se retournant. Alors c'est fait! Ken Shuzu a terminé le raid du boss caché. Même s'il a perdu cet arc unique, il a gagné quelque chose de bien meilleur. Un objet consommable, les gants du voleur. Ils permettent de voler n'importe quoi, mais une seule fois. Il peut même les utiliser sur une personne qui a plus de niveau que lui. Malheureusement, elle ne peut pas être utilisée contre un autre joueur. Il ramasse une pierre de fer brute en pensant qu'il n'y a pas si longtemps, il n'était qu'un simple mineur et qu'il connaît tout sur le minerai, alors que ces idiots sont tellement concentrés sur l'objet unique qu'ils n'ont même pas remarqué la véritable valeur de cette chose. C'est tout ce dont il avait besoin, 3 fers cabossés et un fer pur. Ces types l'ont trahi 2 fois. Maintenant, ils vont voir. À Fiorendel, au bazar de Phoenix, un endroit où il y avait beaucoup de joueurs, tous très bien équipés et qui apparemment avaient beaucoup farmé. Ah, il peut sentir l'odeur de l'argent de loin dans cette ville, mais avant tout, il doit vraiment rembourser sa dette puis changer son équipement, car il est mort d'un seul coup en combattant ce monstre qui avait 9 niveaux de moins que lui. Mais il sait qu'il portait une armure pourrie qui ne nécessitait que le niveau 3 pour être utilisé et qui lui donnait un total de moins 1 en défense. Ah, il valait mieux la jeter. Imagine porter une armure qui te fait perdre de la défense. Pendant qu'il réfléchit, le gobelin commence à le tirer, mais il dit au gobelin de ne pas causer plus de problèmes. Eh bien, regarde ça. En parlant de problème, regarde la taille de ce chat. Un monstre énorme. Comment un monstre boss peut-il se promener dans cet endroit? Mais sur ce chat, il y a une fille aux cheveux bleus qui dit qu'elle n'a jamais vu personne invoquer des gobelins auparavant. Elle s'appelle Irène, une invocatrice de niveau 76. Elle demande si ce monstre est une invocation à lui. Si quelqu'un est monté dessus, cela signifie que ce monstre n'est qu'une invocation aussi.
Elle lui dit de ne pas avoir peur parce que ce monstre est très docile et qu'il s'appelle Michel ou Michel. Mais en voyant la tête de ce chat, je pense qu'il devrait quand même avoir peur parce qu'il est en train de baver. Il sait que cette fille est très forte et il n'a même pas besoin de se battre contre elle pour le savoir. Ah, fais-lui confiance. Niveau 76, c'est plutôt faible. Y compris la guilde Everton, la plupart des guildes n'ont même aucune chance contre elle. Elle caresse son chat tout en lui demandant son nom. Il se présente comme Chinshisu, mais elle demandait le nom du gobelin. Est-ce qu'il n'a donc pas encore été capable de donner un nom à sa créature, mais qui se soucie des noms des monstres? Et cette fille a même trouvé un gobelin mignon. S'il continue à traiter sa créature de cette façon, il ne va pas s'attacher à elle. Elle lui demande de regarder son invocation et celui-ci a adopté une posture agressive pour défendre son maître, qui ne lui a même pas donné un simple nom. Ce n'est qu'après avoir entendu « Protège-moi » qu'elle dit qu'elle s'en va et la prochaine fois, elle espère qu'il aura déjà donné un nom à son gobelin. Il la remercie pour le conseil et s'excuse de ne pas y avoir encore pensé. Ce type continue de penser que personne n'a besoin de donner un nom aux gobelins et qu'ils n'ont aucun problème avec ça. Un peu plus tard, il se trouve dans une boutique d'équipement. Le gars est en train d'évaluer son équipement et, en examinant son matériel, il dit que tout est nul. Ce n'est rien d'autre que des ordures. Et en parlant d'ordures, utiliser un sac poubelle serait mieux. C'est le PNJ Humble, la grande gueule. Ah, mais c'est justement pour ça qu'il est venu en acheter un meilleur. Il lui propose une cuirasse en fer dur et un prix de 350. Converti en dollars, cela signifie que ça revient à environ 40 $. Il sait qu'il a une invocation puissante, mais si quelqu'un ne serait-ce que le frôle dans l'état où il se trouve, il va mourir. Il doit donc investir beaucoup dans la défense et il décide d'acheter. La grande gueule dit qu'il reconnaît les bons équipements et que celui-ci a été fabriqué avec le fer de la meilleure qualité possible. Et il ne l'a pas fait pour que des idiots comme lui l'utilisent. Waouh! Le nom correspond parfaitement à ce vendeur, grande gueule. Notre garçon enfile l'armure et se rend compte qu'il n'arrive pas à bouger. La grande gueule dit que, justement, des gens comme lui sont mieux immobiles. La force de notre garçon est de 4. L'armure semble beaucoup trop lourde pour lui, car il faut au moins 24 de force pour la porter. Et comme tout le monde le sait, il a tout misé sur l'agilité. Mais il a acheté avant d'essayer. Le type lui demande s'il veut la revendre. Il réévalue en disant qu'il va payer environ 30 alors qu'il venait tout juste de la vendre pour 350. Ah, il est en train de se faire arnaquer par un simple PNJ. Alors le PNJ grande gueule a une idée. Il lui demande d'attendre et commence à chercher son marteau. Sans le marteau, il ne peut rien forger. Mais cette table-là est remplie de marteaux de toute taille et de tout poids aussi. Il prend un marteau en main et dit que son marteau est dans le donjon canal souterrain qui se trouve à l'entrée du village et il lui demande d'aller le chercher et de le lui rapporter. Eh bien, cela déclenche une quête. Le problème de Humble, trouver le marteau forgé par Humble. Récompense, permet de traiter des matériaux pour fabriquer une armure. Oui, donc, en effet, c'est une quête. C'est pour cette raison que les objets et matériaux du boss caché étaient si chers. Maintenant, tout a du sens pour lui. S'il parvient à traiter ces objets, il pourra obtenir de nouveaux objets extraordinaires. Ce type veut dire que son marteau se trouve dans le canal souterrain, n'est-ce pas? Et il a décidé d'accepter cette quête. Contrairement aux autres fois, cette fois-ci, il n'a pas à se soucier de quelqu'un d'autre dans le groupe. En d'autres termes, il va accomplir cette mission très rapidement, probablement en moins d'une demi-heure. Alors qu'il réfléchit, il entend un cri. Le bouche sale lui crie de prendre le marteau tout de suite et que si la mission échoue, il va mourir. Eh bien, je crois qu'il n'ira pas tout seul finalement. Une mission où sa propre vie est en jeu, confiée à un gars qui ne peut même pas porter une armure, il va y aller avec lui sans aucun doute. C'est tout ce qu'il y a dans cette œuvre. J'ai vraiment cherché partout pour essayer de trouver la suite, mais je n'ai rien trouvé. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai envie de voir d'autres chapitres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et profitez de la prochaine vidéo.